Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue à la BNTV Morning News. Très heureux de vous retrouver ce dimanche 1er août 2021 à la présentation Moubane Guipelbe Ferdinand et moi-même très heureux de vous rencontrer. Ferdinand, bonjour. Bonjour. À présent, les grandes articulations de cette édition, 1er août 2021, le mouvement d'édification des jeunes chrétiens de la paroisse Boaléa 6 met fin à ses activités. Vous aurez tous les détails au premier axe de ces journaux. Deuxième axe de cette édition, vous aurez les condensés en son et en images des différentes activités des organes, comités et commissions, grâce à nos dynamiques et infatigables reporters. Puis, gros plan sur la vie de la paroisse au travers des interventions de nos responsables à différents niveaux. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue. Avant tout, ouvrons cette édition par l'éditorial de la rédaction. Ferdinand, bonjour. Le mouvement tire le rideau sur ses activités ce jour. Lancé le 6 décembre 2020, l'année d'exercice 2021 est placée sous le thème « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais soyez humbles », tiré de Philippiens le chapitre 2, le verset 3. L'objectif que vise le bureau exécutif du mouvement à travers ce thème est d'arriver à cultiver l'humilité au sein de la jeunesse dans notre paroisse. Car n'a-t-on pas coutume de dire que l'humilité précède la gloire? Cependant, plusieurs activités spirituelles ont rythmé la vie du mouvement pour l'année qui s'achève. Quel impact ont ces enseignements sur la vie des jeunes dans le Seigneur? La réponse se trouve dans la contribution qu'apportent ces jeunes pour la croissance physique et spirituelle de la paroisse. L'édition de ce jour sera le baromètre de cet apport grâce aux interventions des différents responsables de groupes et de mouvements. Comment vaincre l'esprit de dispute et de vaine gloire? Telle est l'interrogation dont tous les orateurs se sont relayés pour y apporter des réponses pour l'édification des jeunes. Reste à savoir si cette jeunesse fera bon usage. Une chose est certaine, comme déclare la parole de Dieu dans Ésaïe que je cite, « La pluie et la neige tombent du ciel, mais n'y retourne pas sans avoir fait germer les graines. » Fin de citation. Ferdinand, merci. Une année spirituelle s'étant écoulée. Le MEJC de Boaléa 6 clôture en ce 1er août ses activités. Cette année aura été, faut-il le rappeler, marquée par des succès dont le seul architecte demeure notre Dieu. Le MEJC a à sa tête un président qui est le premier responsable de ce mouvement. À ce titre, nous l'écoutons pour un aperçu complet de cet important mouvement. Vu le parcours de l'année 2021, je remercie le bon Dieu parce que le mouvement, la vie des mouvements se porte bien en général. Et puis voir aussi le parcours en général aussi, nous remercions le Dieu vivant parce qu'il nous a protégés, il nous a gardés. Et nous disons merci pour la vie du mouvement. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été passé durant l'année 2021, surtout sur le plan spirituel. Je dis Dieu merci, parce que le mouvement a appris la parole de Dieu. Ils ont édifié selon le plan de notre action. Je dis merci. Mais j'ai aussi quelques conseils à donner à notre jeune. Je ne sais pas si les jeunes sont là pour écouter mes conseils. J'aimerais dire, comme l'année vient de finir, nous allons clôturer aujourd'hui. J'aimerais à ce que les jeunes se préparent pour la venue de Dieu. Et puis, s'ils partent en vacances, qu'ils lisent la Bible. Et ils y prient. C'est ça mes conseils. Et nous avons aussi une activité qui continue. Activité de travaux physiques. J'aimerais à ce qu'on se trouve là-bas. Okay. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Moubane, quelles sont les nouvelles de nos organes, comités et commissions? Exactement, le MEJC renferme en son sein 5 organes et plusieurs comités qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la paroisse. Découvrons en images
les activités de l'un de ses organes, la chorale Étoile de l'Orient, avec Sadio Louise. Créée 2012 dans la paroisse Oualia 6, une chorale dénommée Étoile de l'Orient est placée sous la tutelle du MEJC. La chorale a pour but de conduire les fidèles dans la louange et propager l'évangile à travers des cantiques et sons. Elle est un organe dirigé par un bureau exécutif dont John Yabo Dioba Flaubert assure la direction. Pendant son exercice 2020-2021, elle a réalisé des enseignements bibliques, des études bibliques, une retraite spirituelle, une visite chez l'un des anciens, un atelier d'échange, un concert d'anniversaire, des assistances sociales à certains membres. Une formation vocale instrumentale et une soirée d'action de grâce sont en perspective pour boucler l'année. La chorale Étoile de l'Orient éprouve des difficultés qui ne sont non négligeables, notamment le manque d'équipements appropriés pour une bonne qualité des sons et le manque de moyens financiers. Merci Sadio pour ce brillant reportage. Les activités du mouvement ne sont pas que spirituelles. Les jeunes mettent également à contribution leur force physique pour mobiliser des moyens financiers nécessaires pour subvenir aux besoins du mouvement. C'est pourquoi un comité dénommé Travaux physiques est mis sur pied. L'Ibabé Lucien, notre envoyé spécial, nous en dit plus. Le comité des travaux physiques du mouvement d'édification des jeunes chrétiens de la paroisse Oualia 6 est l'un des comités créés par le mouvement en vue de pourvoir aux besoins du mouvement par les moyens financiers. Ayant une coordination à sa tête, le comité fait un travail d'arrache-pied pour la sensibilisation et la mobilisation des jeunes pour une participation massive aux travaux. La coordination dispose aussi en son sein des chargés des groupes A, B et C. Les groupes A et B sont constitués de jeunes qui s'engagent à temps plein pour aller aux travaux physiques. Alors que le groupe C renferme des jeunes travailleurs n'ayant pas le temps matériel pour aller aux travaux. Les jours réservés aux travaux sont lundi, mercredi et vendredi. Comme des soldats aguerris, les jeunes se mobilisent et se donnent au fond pour aller dans les chantiers de travaux, qui sont entre autres la fabrication des briques, l'évacuation des remblais et des graviers et autres. Il y a lieu de féliciter et d'encourager les jeunes de cette paroisse. Des travaux physiques, rendons-nous chez nos comédiens qui font passer l'évangile à travers le rire et l'animation. Suivez plutôt le reportage de toute ampleur de John Yabo Dioba Flaubert. La troupe théâtrale nommée Épée des Paix, dirigée par un coordonnateur, est l'un des 5 organes du MEJC qui a pour mission l'évangélisation à travers les sketchs et les productions théâtrales. Dans les années précédentes, elle s'est confrontée à des difficultés qui ont rendu sa marche plus difficile et a conduit à sa dissolution par le mouvement en 2018. Profondément touchés, quelques membres n'ont pas baissé les bras. Ainsi galvanisés par le MEJC, ils se sont mis dans la prière, suppliant le Très-Haut afin de remettre à jour en lançant l'appel à quelques acteurs volontaires engagés dans l'œuvre du Seigneur. Pour l'année en cours, la troupe, malgré la pandémie et les différentes difficultés pouvant handicaper leur marche, a pu réaliser quelques activités qu'on peut citer entre autres. La présentation de différents sketchs occultes, l'accueil des troupes théâtrales sœurs venant de la paroisse Toukoura pour une visite d'échange qui a été à son tour sanctionnée par un sketch. Une grande production théâtrale remplie d'émotions et de détermination, montrant l'engagement de ses membres dans l'œuvre de Dieu. Suivez quelques mots du metteur en scène, M. Kafoube Patale-Pierre, par rapport à cette grande production qui a fait des buzz sur le plan international et les activités. Je rends gloire à Dieu pour ce travail abattu. Ce n'est pas ce que nous attendons au fait. Si ce n'était pas vraiment l'aide de Dieu, ces résultats ne devront pas être vraiment à ce niveau. Et en plus, nous demandons tellement vos prières parce que nos objectifs ne se focalisent pas ici seulement. Si nous pouvons aller au-delà, comme vous avez énuméré sur le plan international, en réalisant des films, pour pouvoir vraiment amener des gens à Christ, ça va être une très bonne chose. Mais surtout, nous restons toujours ouverts pour des reproches qui sont positifs au fait. Merci beaucoup pour vraiment cette interview. Merci M. Kafoube Patale-Pierre. Des prières et les différentes contributions multiformes peuvent guider cette troupe au bon port.
Merci. Chapitre sécurité, restons-y pour parler cette fois-ci de nos vaillants jeunes qui se sont constitués pour nous assurer la sécurité de nos engins lors de nos cultes et différentes activités. Je ne vous en dirai pas plus, puisque Yano Edith est au milieu de nos engins pour nous faire vivre tout ceci en direct. En effet, la sécurité de nos engins, parlons-en. Le MJC, dans le souci de permettre aux fidèles de célébrer le Seigneur dans la quiétude, en évitant toute surprise désagréable, a mis sur pied un comité spécial pour garder les engins pendant tous les cultes, rencontres et toute autre manifestation religieuse qu'organise notre paroisse. Le comité est dirigé par un coordonnateur dont Doussouben Niva et 5 autres membres. Pour le compte de cette année, le bilan des activités de ce comité est qu'il a pu assurer la sécurité des engins lors des activités suivantes. Tous les cultes dominicaux, lors d'un concert organisé par la chorale Étoile de l'Orient et lors de 2 grands mariages. Le résultat satisfaisant obtenu par ce comité est l'aboutissement des engagements des jeunes de la paroisse assez livrés à toutes les intempéries. Aucune perte d'engins n'est signalée pour ce premier semestre. Bravo à ces jeunes frères et sœurs. Toutefois, cette activité qui vise à dissuader les voleurs de première et dernière catégorie n'est pas sans danger car il faut s'armer de courage comme David. Vivement que les jeunes s'engagent de plus en plus dans ces comités qui œuvrent inlassablement afin que les fidèles salmodient le Seigneur sans se soucier de la perte de leurs engins. Merci. Changeons de cap pour parler des piliers de la vie chrétienne que j'appelle ici la prière, car il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans une vie de prière constante. La prière est un ordre de Dieu. Il s'étonne même quand nous ne prions pas assez. Ceci se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 8. Retrouvons plutôt KPP, notre correspondant permanent de cette cellule, pour plus de détails. Suivez. Comme pluie et soleil pour la germination, la cellule de prière, pilier du mouvement, détient la lourde et précieuse responsabilité dans le maintien de la vie de l'Église en général et celle du mouvement en particulier. La cellule de prière, coordonnée par Yagali Datian, compte 5 brigadiers et s'occupe de la vie spirituelle et physique dans le cadre du MEJC. Et en 2 séances de prière par mois, la cellule a pu réaliser pour l'année en cours 12 séances sur 24, une journée de prière avec jeûne et une veillée de prière. Notons qu'en dehors de son calendrier, la cellule en tant que générale des corps du mouvement ne se fait attendre pour toute éventualité. Signalons que les occupations professionnelles des brigadiers ne sont sans conséquence sur les séances de prière et les visites. Droit au cœur, la cellule s'est dit touchée par le désintéressement des jeunes du dit mouvement aux séances de prière. Pourtant, la Bible déclare dans Jacques 5, verset 16a, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Mais quand obtiendra-t-on cette guérison? Pour ce faire, un vibrant appel est lancé aux endroits de ceux désirant de la joindre au front, bouclier et épée en main pour combattre tous les dards enflammés lancés contre le mouvement. Car la vie chrétienne est un combat perpétuel. Voilà, après ce tour dans les différents départements du MEJC, suivons à présent le regard du premier responsable de la paroisse sur les activités que mènent ces jeunes au sein de la paroisse et ses quelques conseils au micro de nos reporters.
Également dans le même ordre d'idées, l'entente dans l'œuvre de Dieu est très importante. C'est pourquoi la collaboration entre les deux mouvements de la paroisse, à savoir le mouvement des femmes et le mouvement des jeunes, a retenu notre attention. Suivez ce que pense la présidente sur les activités du MEJC et ses quelques conseils à l'endroit de ces jeunes au micro de nos reporters. Bâtir un temple digne de ce nom pour le Seigneur est la volonté des fidèles de la paroisse Oualiassis. C'est ainsi que depuis quelques années, un projet nommé Grand Projet est mis en œuvre au sein de la paroisse. Suivez le coordonnateur de ce projet au micro de la BRTV. Comme je disais, je dis qu'il y a un adage qui dit la jeunesse, c'est le fer d'une lance. Et cet adage-là a plusieurs sens dans le domaine, dans chaque domaine. Mais si nous ramenons ça dans le sens religieux, ça veut dire que ce sont les jeunes qui toujours laissent, les vieux qui laissent toujours la place aux jeunes. Parce que vous voyez la construction de l'église, quand les anciens appuient toujours sur les jeunes, ça veut dire que prochainement, ce sont les jeunes qui vont relayer les anciens qui sont assis là. Il n'y a pas la traîne. Ça veut dire que même si les jeunes ont donné 5 francs de leur part, c'est toujours encourageant. Mais ce que nous disons maintenant, on voit que les jeunes participent activement. Ce qu'ils ont donné, c'est actif, c'est bon. Il n'y a pas la traîne là-dedans. Même si vous donnez 5 francs, comme la vieille, avec le cœur, il n'y a pas la traîne. On vous encourage toujours. Mais ce que nous disons ici, c'est pour que nous réussissions, nous arrivions au terme de ce qu'on avait entrepris avec Dieu. L'entreprise, c'est quoi? C'est construire la maison de l'Éternel. Mais comme ici, ça reste encore le toit, ne serait-ce que vous encourager. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est avec cet élément que prend fin cette édition. Restez en compagnie de la BRTV car nos programmes se poursuivent. Quant à nous, nous vous disons bon dimanche. À bientôt. Au revoir.